mon record. Je vous en parle maintenant parce que je désire me préparer tranquillement et sereinement. Les 3 dernières expériences de préparation que j'ai eues ça a été l'enfer. La dernière sur le défi SMA, ça a été très mal mené. On a dû construire un bateau au dernier moment. Le bateau n'était pas au point au départ, avec en plus des problèmes financiers. Donc toutes ces expériences me servent aujourd'hui et aujourd'hui, ben, ce que je veux, c'est prendre la mer et me faire plaisir. Et puis maintenant, à travers ce site internet et ces images, vous faire partager mon aventure et vous faire partager le bonheur que je vais avoir en mer et vous faire partager cette aventure de voile. Voilà, les gens qui sont pas au courant, qui le prennent pas mal. C'est pour ma sécurité et c'est pour mieux le partager avec vous maintenant et le partager de manière sereine ensemble. Je vais faire tout ce que je peux avec les petits moyens que j'ai, grâce à des copains comme Théo qui sont là, Plouf, qui vont pouvoir vous envoyer ces images, Guillaume Damoiseau qui fait le site internet. Tout ça, c'est une bande de copains qui vont permettre aux autres de vivre cette aventure. Ce sera la première traversée de l'Atlantique reliant Saint-Malo à la Guadeloupe en petit multicoque non habitable, sans assistance, sans bateau suiveur, en autonomie complète et en solitaire. Saint-Malo-Guadeloupe parce que c'est un peu symbolique, hein. Il y a une grande course qui relie Saint-Malo à la Guadeloupe et puis étant originaire de la Guadeloupe, on voulait relier la France à la Guadeloupe en direct. Ça n'avait jamais été fait. Jusqu'à maintenant, toutes les transats sur des petits multicoques non habitables sont partis des Canaries ou de Dakar. Et donc ben là, faire une traversée d'une traite sans escale, un peu plus de 3500 nautiques, ça sera la plus grande étape jamais faite en petit multicoque, en solitaire. Bah, le bateau, c'est un M23, Multi 23, un petit bateau fabriqué en Chine par des Français, qu'on trouve dans le commerce. Il y en a pas mal sur les côtes françaises. Un petit bateau familial pour des sorties à la journée de plage, qu'on a fait évoluer un petit peu en termes solidité et renfort pour l'occasion. Donc bon, bah, le bateau 400 kg, on va équiper de 3 batteries et puis d'un petit hydrogénérateur et d'un petit groupe électrogène pour pouvoir alimenter ces batteries, alimenter les pilotes automatiques, des feux de nave, très important puisqu'on part de Saint-Malo, donc les 2 premières journées, je vais quand même être dans un trafic, passage de Ouessant, donc des bons feux de navigation, une VHF, un AIS, c'est-à-dire un petit transpondeur qui permet aux autres bateaux qui en sont équipés, donc les gros, de me voir arriver. Et puis un GPS, sinon un petit aménagement minimal puisque je vais dormir dehors. Il n'y a pas de cabine. La coque centrale sera pleine de l'équipement électronique, électrique et puis de la nourriture, de l'eau, une trentaine de litres d'essence pour le petit groupe électrogène et recharger mes batteries puisque c'est le moins cher. On aura à bord une balise CLR qui est une balise officielle utilisée d'ailleurs par toutes les grandes courses, hein, la G2R, la Route du Rhum, toutes les grandes courses. Cette balise va nous permettre premièrement de pouvoir valider le record avec un point toutes les 30 minutes. C'est une balise qui est gérée par un organisme officiel et également envoyée sur notre site internet qui sera vincentbovarlet.com, les positions toutes les 30 minutes sur une cartographie. En plus, une petite balise personnelle que j'aurai dans la poche. Là, c'est au cas où je passe à la baille sans pouvoir m'accrocher au bateau, qui normalement ne devrait pas arriver puisque j'aurai un harnais en permanence. Une VHF fixe puissante avec une antenne dans le mât. Ça c'est pareil, c'est un désir que je voulais, ça fait un peu gros bateau, mais pour pouvoir discuter avec justement les gros bateaux dans le rail d'Ouessant et sur tout le long de la côte entre Saint-Malo et la pointe bretonne de Brest, un minimum de sécurité. Et puis voilà quoi, un autre petit GPS à pile de secours au cas où je perds tout le reste. Et ensuite, le nerf de la guerre, c'est les combinaisons étanches, les gants, les cagoules et les chaussons en néoprène qui là sont pratiquement tous en prototype faits par des spécialistes parce que dans le commerce c'est très compliqué de trouver du matériel qui fonctionne bien
Et quand on passe 24 heures sur 24 dehors, sous l'eau, sous le soleil et tout, là vraiment on ne peut pas couper là-dessus. Donc les combinaisons étanches et avec des tissus spéciaux respirants qui permettent de rester dedans 24 heures sur 24 et quelles que soient les conditions météo, d'adapter un petit peu les couches sous cette combinaison étanche. Le safran, le gouvernail, il n'y en a qu'un seul, il est sur la coque centrale. La dérive également. Et ils sont tous les deux relevables. Donc en cas de choc, il y a un petit système de fusible qui permet aux deux, que ce soit safran et dérive, de se relever. J'ai quand même pris tout un système de barres avec un safran. Donc je verrai en fonction du poids du matériel final que j'ai dans le bateau réellement, peser si j'ai assez de place et assez de poids en réserve pour pouvoir prendre ce système de barres et ce safran, ce gouvernail complet en réserve au cas où vraiment, même si je tape quelque chose et qu'il ne se relève pas, ou bien que par une fatigue, une usure quelconque des fibres de carbone ou des fibres de verre, je dois changer le safran. J'espère bien quand même pouvoir embarquer ce safran avec son système de barre complet à bord. Parce que bon, quand on perd un système de barre, là ça devient vraiment compliqué. Et puis j'ai une autre dérive et un autre mât de rechange au cas où vraiment je casse ça et qu'il faille que je m'arrête aux Açores, aux Canaries ou quelque part ou dans un port français. Je pourrais toujours récupérer ce mât de rechange et cette dérive de rechange également pour repartir. Les voiles, j'ai une grand voile qui va être renforcée parce que c'est la grand voile, c'est les voiles d'origine du fabricant. Donc je vais devoir quand même renforcer les voiles. Donc on va renforcer la grand voile, on va renforcer le foc. Le bateau est livré avec un spi et un Ginnaker. J'espère essayer de trouver chez les mini transat un autre spi et un autre Ginnaker d'occasion. Comme ça me fait quand même deux voiles de rechange également pour le portant. Parce que bon, si j'ai plus du tout de spi et que je dois porter le spi pendant 10 jours, on va passer quand même d'une moyenne à, si je peux avancer à 15 nœuds, 15-16 nœuds et que je me retrouve à 5 nœuds, c'est quand même embêtant. Le but du jeu est de finir, puisque ça n'a pas été fait sur un bateau de ce type, mais aussi si on peut faire quand même une bonne vitesse. C'est un bateau qui peut aller à plus de 25 nœuds. Des pointes jusqu'à 30 nœuds quand il est en mode navigation, régate et côtier. Bon, je ne vais pas chercher ces moyennes-là évidemment puisque je serai chargé. Sur la fin, c'est sûr que si je peux me faire plaisir, que j'ai un 20 nœuds d'alizé grand largue, je me ferai plaisir quand le bateau sera un peu plus léger. Mais je table sur une moyenne de 7-8 nœuds, vraiment en moyenne. Sachant que ça fera à la barre comme ça en navigation entre 10 et... C'est un bateau entre 10 et 15 nœuds, c'est un bateau qui va avancer à la vitesse du vent je pense, en mode large, c'est-à-dire en mode comme je serai là, chargé, avec du matériel à bord et seul, je pense pouvoir avancer comme le vent. Donc si j'arrive à avancer comme le vent, ça devrait faire un bon temps, chose que j'espère quand même, et puis que d'autres personnes se frottent à ce record par la suite et qu'on voit s'ils arrivent à l'améliorer ou pas. Donc voilà pour le bateau.